On commence avec une petite question les amis. Quel est le point commun entre toutes ces choses ? Elles contiennent toutes du lait. Je vous avoue que je me rendais pas compte, mais en fait il y a du lait partout. Rien qu'en Suisse, on consomme environ 300 kg de produits laitiers par personne et par an. Par comparaison, c'est 30 fois plus que les pâtes. Que les pâtes les amis ! Alors on a décidé d'aller à la rencontre d'une de ces personnes qui consacre sa vie à la production de lait, pour essayer de comprendre un peu mieux son quotidien. Et avant que ça commence, je dois vous avouer un truc, je suis dans la merde parce que moi j'aime pas le lait. Et les filles, oups là. Les filles, viens. Cette meuf qui gueule sur des vaches, c'est Raphaël. Et il y a quelques années, elle a tout quitté pour devenir agricultrice. Allez les filles, hop. Elle bosse dans une ferme qui produit du lait et c'est avec elle qu'on va passer ces prochains jours. Tu penses qu'elles viennent pas à cause de moi ? Allez, par là. Non, là-bas. Vraiment, c'est tout juste, mais là-bas. Putain, c'est compliqué, hein. Je pense que gérer des vaches, c'est comme gérer un groupe de potes complètement bourrés qui font n'importe quoi. Ça doit être semi-énergie. Comme chaque matin pour Raphaël, la journée commence par la traite des vaches. Je pensais qu'on allait se poser, prendre un petit café tranquille avant, mais non, c'est 5h30 et ici ça charbonne déjà. Tu dirais qu'elles aiment ce moment-là ? C'est agréable pour elles ou C'est lourd là, elles ont des fois 30 litres à porter, puis elles repartent, elles sont légères. Ouais, c'est comme aller aux toilettes, quoi, en vrai. Alors si t'as 30 litres à faire pipi, c'est que... c'est genre t'as bu 25 bières en festival et tu vas pisser là. Ok, d'accord, j'ai capté. Parce qu'en vrai là je me disais, t'es là, il fait beau, t'es dehors, t'es dans la nature, genre je comprends fois 1000 pourquoi tu fais ce genre de taf. Mais j'étais en train de me dire aussi le scénario où c'est l'hiver, il fait froid et tout. Comment tu te motives, tu sais comment ça se passe dans ce genre de moment ? En fait, pour moi, si tu fais ça, tu dois vraiment avoir un objectif clair et précis. Parce que tous les matins, tu dois pouvoir te dire Ouais, ça doit te pourquoi motiver, je me lève, c'est ça. Et je voulais pouvoir dire, moi j'achète mon fromage et j'ai travaillé dans une ferme laitière, je sais comment ça se passe parce que je vois les agriculteurs comme ils sont, tout le travail qu'ils s'acharnent à faire tous les jours. Et genre, quand j'achète mon gruyère, moi je pense à tous ces agriculteurs tous les matins qui se lèvent. Et genre, c'est là que je me dis, on paye pas cher pour tout le travail. Ouais, de ouf. Regardez, elles mangent, elles ont fini de donner leur lait et puis là c'est apéro quoi. Peut-être c'est parce que je suis pas un grand consommateur de lait, mais c'est ouf de se dire que t'as toute cette installation, toute cette organisation pour du lait quoi. Je sais pas si on se rend compte des fois un peu pas des privilèges, mais nous le lait, tu débarques dans ton supermarché, tu prends ton lait, il est prêt et tout, mais en fait il y a toute une backstory derrière qui est assez huge quoi. Donc en gros, la journée type c'est traite des vaches très tôt le matin, les laisser se remplir la journée et faire pareil le soir. En moyenne une vache donne 25 litres de lait par jour. Imagine t'as 100 vaches. Et imagine sur une semaine, sur un mois, ou même une année. Tu peux carrément faire une piscine de water polo en fait. Ça vraiment tu plantes, c'est bam. Comme ça ? Ouais. Allez. Mais ça se mange ? Ouais, les vaches on leur donne aussi. Du coup, les vaches, ce qu'elles font principalement, c'est genre manger et se reposer. Et puis donner leur lait. Et ça fait de leur C'est journée. du chômeur un peu, mais... Un petit peu, voilà. On se dit, putain. Attendez, premier degré, là je suis premier degré. Ça me dégoûte. Elles sont toutes en train de chier là. Oh, elle pète, wesh. Allez, c'est terminé. L'odeur. Bon, cette journée passe très vite et hors le réveil méga tôt, c'est un peu des vacances pour moi. C'est assez cool parce que tu parles avec plus d'animaux que d'humains. Salut. Ah ouais, il y a 2-3 mouches, hein. Salut toi. Et surtout, t'as 1000 trucs à faire qui font que tu vas pas passer la journée. Mais ces 1000 trucs à faire, forcément, ça crée de la pression. Et cette pression, elle est presque taboue dans le milieu. En fait, c'est un taf dur, Oui. avec une mentalité dure. Ouais. Et du coup, forcément, ça veut dire que t'as pas le droit à l'échec, t'as pas le droit de te tromper. C'est des fois ça que j'ai l'impression. Mais après, genre, est-ce que c'est moi qui me mets cette pression ou est-ce que c'est tout le monde ? Je sais pas, en fait, tu sais, quand on disait qu'on était très seuls dans l'agriculture, tu sais, en fait, je me dis, parce qu'en fait, personne parle. Et moi, je sais que je me suis très sentie souvent,
être la seule dans cette situation, genre à casser des trucs, à genre me planter, pas savoir reculer et tout ça. Et je me dis peut-être si je discute avec des autres agriculteurs, peut-être qu'ils me diront ah mais moi aussi en fait. C'est juste qu'ils le verbalisent pas quoi. Voilà, et personne ne le dit parce que c'est la honte. Tout le monde veut être des big boss qui conduisent des gros tracteurs. Alors qu'en fait on est tous les mêmes, on est tous là en mode je veux pas faire faux, j'ai peur. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des choses tellement lourdes dans la vie de tout le monde. Et tu sais, tout le monde est là, très drôle, tout va bien la vie. Et tout le monde fait genre, des fois j'ai l'impression que tout va bien, alors qu'en fait on est tous genre, on va avoir envie de chialer ou je sais pas. Mais après, il faut aussi dire les moments de joie et les moments qu'on passe, les expériences qui forgent, etc. Mais moi, moi, dans mon apprentissage, mes 2 ans, il y a genre, je pense, j'ai pleuré 1500 fois, je pense. Ouais. Je t'ai dit que j'étais un peu stressée hier soir, mais ça n'a rien à voir avec toi, enfin votre venue. J'étais pas du tout stressée par les caméras. C'est juste des fois j'ai l'impression, je suis stressée de pas être à la hauteur des demandes de mon patron et de ce qu'on attend de moi en fait. Et ça, c'est ça ma peur, c'est ça mon stress et qui me fait angoisser et être anxieuse en fait. Ah ouais? Oui. Et c'est d'en parler. Moi des fois à Gilles je lui dis aujourd'hui je suis pas bien ou ça me stresse ce que tu me demandes. Des fois j'en s'engueule hein. Et je pense que lui il a un stress, j'ose même pas imaginer. Ouais. Tu vois. Plutôt que quand tu dis là t'as vu tout ce qu'il a construit, c'est des dettes, c'est une pression aussi là de se dire en fait faut que ça rentre l'argent maintenant. Ouais, de ouf. Regarde là parce qu'il y a la poignée. Oh putain. Ouais. Oh mon dieu. Combien ça coûte ça Gilles? 65 000. 65 000. Je te l'achète 1000. Là cette journée c'est cool parce que je pense que des reportages sur l'agriculture vous en avez vu plein, comment tu fais le fromage. Mais là l'idée c'est aussi de comprendre ces gens qui se lèvent, ces gens un peu qui ont cette pression, pression de la performance, pression des chiffres. T'as 1 milliard de facteurs, la météo, les machines. Puis toi, en tant qu'agriculteur, agricultrice, t'as pas trop le droit à l'erreur en fait. Tu dois être parfait tout le temps, à chaque moment. Tu dois pas être malade, tu dois pas être accidenté. Sur tes 3 ans de formation, t'as déjà été malade ou blessé, des trucs comme ça? Alors non. Ah ouais? Mais tu peux pas en fait. Je trouve con du coup qu'il y ait un peu ce tabou sur le bien-être, sur la santé mentale, sur comment on se sent. Et je suis tombé sur une stat assez parlante sur les conséquences de ce mode de vie. Le risque de suicide, il est 30 fois plus élevé chez les paysans que dans le reste de la population. Je pense qu'il n'y a rien de plus compréhensible que de comprendre quelqu'un qui dit « Frérot, je suis fatigué de me lever à 5h du mat, de charbonner de zinzin, pour être même pas super bien payé, pour pas vraiment avoir de vie sociale. » Eux, j'ai l'impression que le taf, il prend... y a le taf et après, il y a éventuellement le reste. Wow, salut! Ah, voilà. D'accord. Elle est pas très contente de me voir. on a ouvert, elle m'a pissé dessus. D'accord, on y va. Bon les amis, c'est presque mon moment préféré là qui arrive. On a chargé 2 vaches et on va en direction de l'alpage. Alors le concept est assez simple. Tu prends tes vaches et pour les faire kiffer pendant l'été, c'est direction Ibiza. Non je déconne, mais c'est direction l'alpage. En gros c'est une ferme paumée au milieu des montagnes avec plein d'herbes fraîches autour. Là les 2 qu'on amène elles sont taries donc elles font pas de lait jusqu'à ce qu'elles fassent un nouveau bébé. Donc là elles sont en vacances quoi, elles sont là pour kiffer. Elles sont là pour kiffer l'alpage, 2 mois, elles sont peinards, tranquilles. Et là il y a d'autres vaches à Gilles, j'en reconnais. Ah mais elles sont chaudes, elles courent vers nous. Et les doudounettes c'est l'autre côté. Tu dirais que les vaches là avec qui tu taffes, elles sont genre heureuses? Pour moi, le but, c'est qu'elle soit bien et en bonne santé et qu'elle soit pas maltraitée. Alors si ça, c'est les critères pour qu'une vache soit heureuse, alors je peux te dire que toutes les vaches avec lesquelles j'ai travaillé, elles sont heureuses. Tu vois, elles sont contentes, là, elles se retrouvent. Ah mais elles se sont reconnues. Oui, bah oui, regarde. Mais non. Bah elles sont toutes ensemble de base. Bah ouais. Putain c'est drôle parce qu'en fait le troupeau il s'est vraiment splitté en 2 quoi. Ouais. Il y a le groupe de vaches là-bas et les 4 petites là, toutes contentes de se retrouver. Ah, l'alpage. C'est trop beau. C'est énorme. Puis en fait, juste à côté de la ferme, il y a un resto et une auberge. Donc on va dormir là, on va manger là, ça va être cool. Bah moi, ce que je me réjouis trop, c'est vraiment se lever, Oui, moi aussi, je me à une réjouis. heure hyper spéciale. Attends, mais parce qu'on Je se me lève plus tôt réjouis, que on va d'habitude. se lever à 2h30. On doit être là à 3h du matin. 3 heures? Mais oui, parce qu'il y a 100 vaches à traire. Mais tu sais que moi, premier degré, généralement, je me couche dans ces heures-là.
Ok, j'avoue qu'à ce moment, je suis totalement dépité. Parce que je me rends compte que le travail d'agriculteur, ça s'arrête jamais. Niveau vie sociale, tu fais comment du coup? Bah, quand je travaille, j'ai pas de vie sociale. Pour moi, il faut pas juste être motivé et discipliné. Pour moi, il faut être passionné. Ouais, mais pour moi, même si t'es passionné, y a quand même Moi, je beaucoup de comprends pas. sacrifices. Moi, Toi, tu et te c'est laves pour ça. gigato, t'as pas de vie sociale, quoi. Ouais. Tu vois, genre, tu peux pas aller boire un verre avec des Bah, potes. oui, tu peux, mais ça veut dire qu'après, t'as pas tes heures de sommeil, t'es fatigué. Moi, je pourrais pas, par exemple. Ouais, Tu vois? ouais, mais parce que tu t'épuises physiquement et mentalement, Oui, donc t'as juste ouais, envie de te ouais, reposer. ouais, tu j'ai vois. juste envie de dormir. Moi, c'est mon rêve. Ça tombe bien parce que dormir, c'est mon rêve aussi. Et malheureusement, ce rêve, il va se transformer en cauchemar. Putain. Comment tu peux faire ça de ton plein gré? Chercher les vaches. Putain, j'ai pas pris de pull. Je suis en t-shirt. Shirt. Il fait max 10 degrés. Putain, ok, je comprends enfin à quoi ça sert les cloches. C'est pour entendre où il y a les vaches. Allez. Allez. Hop, hop, hop. Donc là, en gros, ils se répartissent. Mais quel bordel! C'est 3h du mat, tu vois absolument rien. Ils se répartissent un à gauche et un à droite, et puis ils vont chercher un peu les vaches à gauche à droite, quoi. Mais comment tu sais que t'as tout le monde? Allez les filles, hop hop. Putain, mais c'est si drôle. T'as vu, hein, c'est ouf. Attends, mais comment tu sais si t'as tous les vaches? Bah, en fait, c'est grâce aux cloches déjà, tu les entends. Ouais. Tu vois, là, genre, elles se lèvent, et, tu sais, ça reste des animaux, elles entendent un bruit, elles vont bouger. Donc là, moi, quand j'étais au fond, j'appelle, je vais près d'elles, enfin, j'essaie de voir et ça, puis ben, tu t'entends Ouais. aux cloches. Mais de toute façon, j'ai l'impression qu'elles sont ultra habituées. Elles Oui, se oui, lèvent, bah tu elles vois, vont- t'as vu, elles connaissent la direction sans même, Enfin, ça c'est naturel, ça se fait automatiquement. Genre vraiment, là, tout à l'heure, j'étais en train de me dire... Mais pourquoi se lever à 3h du mat? Parce que j'ose rappeler, hein, les amis, tout ça pour du lait, hein. Gardez ça en tête. Puis c'est au-delà de ça, juste pour du lait, c'est pour toute une culture, enfin, faut s'imaginer, c'est des gens passionnés, tu vois, pour se lever comme ça à cette heure-ci. Ouais, je crois qu'il y a genre littéralement zéro autre explication que la passion. Ouais, vraiment. Mais là, tu vois, c'est impressionnant, toutes les cloches, t'as entendu d'un coup, il y a toutes les cloches. Moi, c'est vrai que c'est une expérience assez incroyable, tu vois. Enfin, en fait, pour comprendre, j'ai l'impression qu'il faut le vivre, tu sais. Ouais. Allez! Allez, tiens, hop! Comment elle s'appelle? Sacha? Tcha-tcha. Tcha-tcha? Ah, moi, c'est moi, ça, tiens! C'est bien les filles, bravo! Mission accomplie, les amis. On a toutes les vaches. J'aurais jamais pensé dire ça un jour dans ma vie. C'est dingue comme elles savent où elles doivent aller, ce qu'elles doivent faire. C'est incroyable. Elles sont mieux dressées que les gens. Là, je pense 99% des Suisses dorment actuellement. Et il y a des gens qui sont debout à traire des vaches, à se faire pisser, chier dessus et tout. C'est quand même... Vous voyez ce que je veux dire? C'est insane quand même. C'est trop beau en vrai. Et ça se voit que c'est un truc que tu passes de famille en famille. Je me demande si c'est un truc que tu passes de famille en famille, puis t'as presque pas le temps de te poser la question, est-ce que c'est un truc qui me plaît ou pas? J'ai l'impression que c'est tellement ancré dans l'éducation, c'est tellement ancré dans ce que tu transmets à tes gosses et tout, qu'en fait c'est comme ça, quoi. Après c'est sûr que l'agriculture en règle générale c'est un grand débat, comment on mange, comment on s'alimente, genre l'écologie au niveau de la planète et tout. Là le but aujourd'hui c'est juste de voir ces gens qui le font. Là c'est un quotidien que moi je connaissais pas, que je m'imaginais mais je pensais pas que c'était aussi dur, quoi, putain. Moi je suis épuisé,
J'ai envie de retourner dormir. Puis putain, bah respect quoi. Franchement, j'ai rien d'autre à rajouter quoi. Bravo. C'est l'étape finale, se lever tôt, s'occuper des vaches, les traire, et tout ça pour donner tout ce lait. Ce qui est sûr après ce tournage, c'est que je verrai ce que j'achète très différemment. Alors je vous ai dit au début de l'épisode que j'aimais pas le lait. Mais après tout ce travail, je me devais de goûter au moins une tasse. Mais vas-y, tu dois goûter. Avec Chin. Alors attends. Donc c'est le... Ah ouais, ils sont, hein. Santé. Santé. Rigole pas, Freddy. Allez, je goûte le lait. De ce matin. Bah il est bon. Bah ouais. Bah ouais, je vais avoir la diarrhée, Quand c'est on monte sûr, sur balègue. à 100%. Juste que t'as la 100% saison j'adore. là. Mais c'est vrai que si t'as pas l'habitude, ça peut être violent. Si t'as kiffé l'épisode, clique juste là et va voir l'épisode qu'on a fait sur la folie des girons.